7 octobre 2019, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Jacques Demers et la directrice générale Christine Labelle. Et d'entrée de jeu, on va parler d'un point qui risque d'affecter grandement plusieurs résidents et même plusieurs personnes qui vivent autour de Sainte-Catherine-de-Hatley et qui ont l'habitude pour se déplacer d'emprunter le chemin d'Ayers Cliff. On parle du remplacement d'un ponceau et c'est un ponceau qui avait déjà causé des problèmes l'an dernier. On l'avait vidé, c'était rempli, on l'avait vidé. Tout ça. Et là, on constate que le problème, finalement, n'est pas réglé. Je commence avec vous, M. Demers. Qu'est-ce qui s'en vient? Là? Comment on va gérer, finalement, le flux? Est-ce que ça va être complètement barré ou s'il va y avoir de la circulation en alternance? Je vous pose la question. On va voir un peu avec les entreprises qu'on comprend à court terme. Il va falloir rapidement arrêter maintenant les véhicules lourds de passage. Puis lors des travaux, on devrait arrêter à 100% la circulation. Ça va quand même assez bien maintenant passer par le chemin de la montagne qui est asphalté. L'autre côté, ça peut être plus compliqué pour les camions qui trouveront les détours un peu plus longs. Mais on n'a pas le choix. L'avancement de ce ponceau-là, on pensait attendre à l'année prochaine, mais avec les dernières pluies, il s'est encore affaissé et ça devient urgent de faire les travaux dès cet automne. Madame Labelle, je le disais tantôt, on a travaillé sur ce ponceau-là l'an dernier. Je me souviens des photos que vous m'aviez envoyées puis qu'on avait mis en ligne, justement, où on le voyait, il était complètement bouché. Et puis après ça, on était très fiers du travail qu'on avait fait. On voyait la lumière au bout du tunnel. Mais tout est à recommencer. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si problématique avec ce ponceau-là qu'on ne retrouve pas ailleurs, là? En fait, l'an dernier, quand on a analysé le ponceau, on avait passé une caméra, on s'était rendu compte que le ponceau était plein de sédiments. On l'a tout simplement nettoyé. Cette année, on a réalisé qu'il s'était rempli à nouveau. Donc, on est passé à une deuxième étape d'analyse d'où proviennent les sédiments. Ils ne provenaient pas de l'eau, du cours d'eau et du fossé en amont. Donc, l'hypothèse qui s'avère, c'est que le ponceau est âgé de 30 ans. En métal. Donc, l'hypothèse, c'est que les feuilles de métal qui le constituent, certaines d'entre elles se seraient écartées, laissant entrer la sédimentation sous la chaussée. C'est un ponceau qui est très profond dans le sol, une trentaine de pieds. Donc, il y a beaucoup de pression, de poids sur ce ponceau-là et on a constaté qu'il s'affaissait, qu'il s'écrasait. Il y a des véhicules lourds, comme disait M. le maire, donc la cause vient de là en partie. Et c'est une question de sécurité publique, donc on a décidé de procéder immédiatement avant les grosses pluies d'automne. Justement, est-ce qu'on a déjà un contrat donné ou s'il faut aller en appel d'offres rapidement ou comment on va fonctionner là et puis à l'échéancier de tout ça, qu'est-ce qu'on se donne là? Donc, on s'apprête à passer la commande pour faire fabriquer le ponceau. C'est quand même un ponceau assez gros, assez long, en plusieurs pièces. Hier, on a... Est-ce qu'on va rester en métal comme il est là présentement ou si on change de matériau? Non, ils sont en béton. D'ici 3 semaines, on devrait avoir le ponceau. Ça prend quand même 3 semaines à fabriquer. Et en parallèle, on est à finaliser un devis rapidement, un devis assez simple. On ira en appel de soumission cette semaine. Puis l'objectif, c'est vraiment de faire les travaux à la fin du mois d'octobre, malgré que ce sont des travaux en remplacement de ponceau. C'est pas compliqué nécessairement. Ça se fait même au début des neiges. Là, c'est pas compliqué, mais on veut rétablir la situation rapidement. Donc, idéalement, l'objectif, c'est fin octobre. C'est pas un travail de très longue haleine. On me dit que c'est 3 à 4 jours. Donc, pendant 3 à 4 jours, circulation complètement fermée. Et pour les semaines à venir, les camions, est-ce que c'est déjà commencé? Là? On dévie la circulation pour la circulation lourde? Hier soir, un communiqué a été transmis aux entreprises carrières sablières. On est à installer aujourd'hui la signalisation adéquate pour indiquer aux gens qui ne sont pas d'ici, ça peut arriver, les endroits où ils peuvent passer en alternance. Déneigement des routes publiques, contrat pour les années 2020 à 2022. J'en parlais justement le mois dernier du côté d'Ayers Cliff. On a réussi à avoir un très bon prix de ce côté-là. On paye la même chose, peut-être même un peu moins cher que ce qu'on payait pour la dernière année. On avait eu des bonnes soumissions. Est-ce que c'est le même scénario ici à Sainte-Catherine-de-Hatley? Vraiment content du résultat. Une légère hausse. On est rendu, je pense, à 4 210 $ du kilomètre. On était peut-être plus alentour de 4 000 $, mais on a eu 2 soumissionnaires. Et celui-là à 4 210, mais l'autre, on variait plus de 8 000 $ du kilomètre.
ce qui était notre précédent, celui qui faisait les travaux dans les 20-30 dernières années. Maintenant, on va avoir un nouveau contracteur sur ce dossier-là, mais content de le voir arriver en regardant les sommes. En même temps, M. Resco fait beaucoup d'années pour nous. C'est quelqu'un qui est près de la municipalité, qu'on a eu à travailler pendant de nombreuses années. Puis on le remercie parce que souvent, il s'est retrouvé le seul soumissionnaire à venir sur nos routes. Un grand merci à lui, sa famille, puisque c'est de père en fils cette entreprise-là, puis c'était bien pratique de l'avoir à proximité. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, en fait, directement sur l'ordre du jour. Remerciements pour le loyaux service à l'entrepreneur F. Racicot Excavation. On voulait vraiment le mettre en lumière. Cela dit, vous dites, c'est lui qui a fait le déneigement au cours des 20 dernières années ou quelque chose comme ça et plus. Et là, tout à coup, son prix doublait sur la soumission. Est-ce qu'il vous a expliqué un peu pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des meilleurs contrats ailleurs? Qu'est-ce qui se passe pour que tout à coup, un entrepreneur double ses prix? Mais on le voit un peu partout de ce temps-là au Québec. Pour avoir la chance de me promener pas mal à la grandeur du Québec, c'est ce qu'on vit un peu partout. Puis du 8-9 000 $ de déneigement du kilomètre, on en retrouve à plusieurs endroits. Je pense que dans ce domaine-là, surtout qu'on tombe après une année très difficile, l'hiver passé, beaucoup de neige, une année difficile pour les entrepreneurs, la difficulté à avoir des employés dans ce domaine-là. Des gens pour les conduire, ces camions-là, dans des conditions toujours très difficiles. Là. Je m'amuse toujours à dire, eux autres peuvent pas partir quand l'asphalte est belle. Il faut qu'ils soient là pour la tasser, cette neige-là, mais ça prend des chauffeurs. Le manque d'employés, je pense, a un impact énorme, puis les coûts reliés à ça. Et donc, avec le nouvel entrepreneur là, qu'on vient de trouver, est-ce que c'est une jeune entreprise? Est-ce qu'on est certain que, justement, les équipements sont là, les employés sont là et que le travail va être tout aussi efficace sur les routes de Sainte-Catherine? Les gens ne devraient pas voir la différence? Bien, on ne souhaite pas. Ce qu'on fait, les soumissions, c'est un contrat. On vérifie que les machineries sont adéquates pour faire l'ouvrage. Par la suite, ben oui, on va vivre avec un nouvel entrepreneur avec qui on a déjà eu des rencontres, qu'on souhaite que ça aille au moins aussi bien. C'est toujours des tâches difficiles. Tasser la neige, les journées de tempête, ces choses-là, il arrive toujours des moments plus difficiles. Là, je ne sais pas comment l'exprimer exactement. Je m'attends toujours à quand même, dans ce domaine-là, c'est jamais parfait parce qu'on leur demande de faire ça dans des conditions extrêmes. Souhaitons qu'ils soient aussi efficaces que la famille Resco a pu l'être. Oui, d'ailleurs, bon, petite parenthèse philosophique, j'ai souvent l'impression qu'on est beaucoup trop exigeant avec les déneigeurs en général. Il faudrait que ce soit toujours enlevé en dedans de 12 heures. Puis enfin, bref, il va falloir apprendre à respirer par le nez. On va rester dans les rues. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. On est à demander, en fait, les montants pour les années à venir, 2019 à 2023. C'est ce que je comprends, là, du point qui est à l'ordre du jour, Mme Labelle? La nouvelle TEC a commencé à débuter cette année, ce qui signifie qu'on peut aller chercher des sommes pour toutes dépenses qui ont été faites depuis le mois de janvier jusqu'en mars prochain. Il s'agit en fait de déposer la première programmation de ce programme-là qui est d'une durée de 5 ans. Et là, combien on veut aller chercher? Est-ce qu'on est sûr d'aller chercher ce qu'on demande? Pour 5 années, la municipalité de Sainte-Catherine aura 1 271 000 $. Cette année, on peut aller chercher 20 % de cette somme-là, donc autour de 254 000 $. Et ce, peu importe le résultat des élections fédérales, parce que c'est un programme fédéral, est-ce qu'un nouveau gouvernement pourrait dire « Oh, c'est fini ». Qui peut savoir? Le programme est annoncé officiellement. Il est en place. Les formulaires sont en place. Et déjà, d'autres municipalités ont fait leur première programmation. Donc, pour nous, fonctionnaires, il existe bel et bien. Voilà ce qui complète là, pour les points de voirie qu'on va voir pour ce mois-ci. On va aller faire un tour du côté des finances. On a l'ouverture d'une marge de crédit. On autorise la chose. Monsieur Demers, évidemment, n'importe quel citoyen qui voit ça fait comme oh, attention, est-ce qu'on autorise n'importe qui à dépenser n'importe comment? J'espère vraiment que non. C'est quand même particulier qu'une municipalité n'ait pas de marge de crédit. Ne serait-ce que pour faire le pont entre nos années financières, on avait des surplus suffisants. On a fait beaucoup de travaux. Puis la plupart
de nos travaux, la part payée par le gouvernement ne se paie seulement que sur 10, parfois sur 20 ans. Mais on les prenait à l'intérieur. Là, on s'aperçoit qu'avec les travaux qu'on a faits, on a diminué beaucoup l'espace de liquidité qu'on avait. On va être sûr de ne pas avoir de problème de liquidité. C'est vraiment que dans ce sens-là là, qu'on prend une marge de crédit. Est-ce qu'il y a des taux préférentiels pour les municipalités sur une marge de crédit? Parce que, par exemple, pour des travaux, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux pour la municipalité carrément contracter un emprunt dans une banque, à la caisse ou je ne sais trop, avec peut-être un taux d'intérêt moins grand que ce qu'on aurait sur une marge de crédit? Bien absolument. Si on parle de travaux majeurs ou ce qu'on doit prendre, il ne faut pas utiliser cette marge de crédit-là parce que c'est quand même tout près de 4 % quand on sait que présentement, les prêts, on peut l'avoir facilement entre 2 et 3 dans le monde municipal. Ça fait que c'est vraiment pour faire le pont, des fois, entre le temps d'avoir soit le prêt ou d'être capable d'avoir les liquidités pour payer. C'est du court terme, c'est sur la marge de crédit, évidemment. Je voyais le point tout juste après à l'ordre du jour. Demande de financement temporaire. On a une autorisation qui est là. Madame Labelle, est-ce que c'est en lien avec la marge de crédit ou c'est complètement autre chose? Je dirais que c'est complètement autre chose. Vous connaissez le dossier de la rue du Val-Joli. Le chantier s'est terminé cet été. Il ne reste que on appelle ça des listes de déficience. Là, pendant 12 mois, l'entrepreneur va regarder le comportement de la rue et revenir l'année prochaine s'il y a des travaux à finaliser. Des correctifs, je dirais plutôt. Donc, il ne restera que cette portion-là à payer qui correspond à 5 % du chantier. Maintenant, la municipalité paie toutes les factures du chantier qui avait commencé l'an dernier. Donc, nous avons procédé à une demande de soumission auprès du ministre des Finances pour recevoir le montant du règlement d'emprunt, 336 500, mais ce montant-là ne sera reçu que d'ici la fin du mois de décembre. Donc, dans l'intervalle, pour pouvoir payer les factures à l'entrepreneur, nous avons demandé à Caisse des Jardins un financement temporaire du même montant. Donc, dès que le règlement d'emprunt sera reçu, le financement temporaire sera fermé. Chargé de projet en sécurité civile et environnement, on y va avec la création d'un nouveau poste à chaque fois un peu temporaire, en fait, parce qu'on parle ici d'une embauche pour 12 mois. C'est un contrat qui est clair et qui est, j'imagine, aussi renouvelable. Quel est l'intérêt là, de transformer le poste là, qu'on avait déjà ici? On se permet d'aller chercher une personne qui a des compétences plus larges que celles seulement qu'en environnement. Pourquoi le mettre seulement sur 12 mois, du moins à la base? C'est qu'il y a des choses comme en sécurité publique qu'on doit faire, puis qu'on n'aura pas à faire à chaque année. Ça fait qu'on veut commencer par l'engager sur cette forme-là pour 12 mois, puis voyons ce qu'on a comme ouvrage à faire. Ça semble pour l'instant être ponctuel, mais peut-être qu'on décidera dans l'avenir de dire « Oups, une personne de plus nous permet d'être plus performant aussi. » Et là, est-ce que c'est la même personne qu'on avait cet été dans le cadre de ce contrat-là qu'on avait créé pour cet été? Est-ce que c'est cette même personne qui est assurée d'avoir le poste ou si on va en ouverture de poste, Mme Labelle? Il s'agit de la même personne. En fait, le contrat qui a été donné cette année à cette personne-là, M. Curie, était de 6 mois. Ça constituait en parallèle une période de probation pour permettre au conseil de valider si cette personne-là avait les compétences, ce qui s'est avéré. Donc, c'est lui qui aura le poste pour 12 mois. On termine avec le renouvellement de contrat au microphone. Donc, ce sont les entrevues que vous écoutez présentement, chers auditeurs, et à chaque mois, suivi de conseil de ville. Ça fait quand même plusieurs années qu'on a ce contrat-là. Et donc, pour l'année 2020, le conseil décide d'aller de l'avant. Oui, exactement. Puis on posait justement la question aux gens qui étaient dans la salle lundi, voir si c'était écouté. J'imagine que tous ceux qui m'entendent maintenant doivent l'apprécier. C'est pour ça qu'ils nous écoutent. Mais c'est une façon de communiquer avec nos citoyens. Puis s'ils ont des commentaires là-dessus, s'ils ont des choses qu'ils aimeraient savoir, mais je pense que ce serait bon de nous aviser de ce côté-là. Plus qu'on aura de moyens de s'exprimer, d'être capable d'expliquer pourquoi on prend des décisions à la municipalité, on voudrait aussi les entendre. Ça fait que dans l'autre sens, ils peuvent venir nous voir, ils peuvent nous consulter, ils peuvent en tout temps, ça serait important. On a besoin de savoir ce que les gens pensent et ils veulent à Sainte-Catherine-de-Hatley. Puis par au microphone, on peut expliquer les décisions qu'on prend.
Et n'hésitez pas d'ailleurs, chers auditeurs, à laisser des commentaires sous les vidéos. C'est très, très rare que ça arrive, mais si vous avez des questions, si vous voulez des éclaircissements sur un des points qu'on a abordés dans l'entrevue ou sur tout autre aspect de la vie à Sainte-Catherine-de-Hatley, ben, vous pouvez aussi, effectivement, là, me tendre une perche, me poser la question via les commentaires et je pourrai faire un suivi éventuellement avec M. Demers, Mme Labelle. Voilà, c'est avec eux qu'on était d'ailleurs aujourd'hui. Jacques Demers, donc maire de la municipalité, Christine Labelle, directrice générale. Comme toujours, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.